Alors, DEI. DEI, c'est quoi et pourquoi il faut qu'on y travaille? Alors, la DEI, c'est quoi? La diversité, l'équité, l'inclusion. Moi, quand je me rends dans les couloirs et dans les bureaux de chez Generali, j'ai aucun doute sur la richesse et sur la diversité de nos talents, de nos compétences, des collaborateurs. On a une vraie richesse en la matière, ça j'en suis convaincue, et elle est visible et elle est là. Par contre, la DEI chez Generali, c'est pas seulement être invité au bal. C'est aussi l'équité, c'est-à-dire que tout le monde ait les mêmes chances de venir boire un coup. Et l'inclusion, c'est avoir la chance aussi d'être invité à danser et que tout le monde s'amuse. Et alors, sur quoi allons-nous travailler? Alors, on va travailler autour de plusieurs axes. D'abord, l'axe du genre avec l'équité homme-femme et l'inclusion des LGBTQI+, mais aussi l'âge, l'intergénérationnel, la culture et le handicap. Mais il y a un point de vigilance sur lequel on doit travailler. On l'a vu pendant la période du confinement, il y a eu plusieurs régressions en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Et il faut que dans le cadre de notre accord Horizon et de nos nouveaux modes de travail hybrides, on soit extrêmement attentif à maintenir notre ambition et notre exigence en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Et la journée du 8 mars, Rodolphe, c'est toujours l'occasion de faire le point sur plus spécifiquement le sujet homme-femme. Où est-ce qu'on en est? Alors d'abord, le sujet homme-femme, c'est pas une nouveauté au sein de Generali. L'égalité des talents entre hommes et entre femmes, c'est une évidence depuis des années, c'est dans notre ADN. Ensuite, on a un thermomètre, l'indice Pénicaud, on le mesure tous les ans. La dernière mesure disponible, c'était en 2021, et l'indice était à 89, plutôt élevé, même s'il y a toujours une marge de progrès. En complément, sur l'égalité des salaires, on avait des écarts très faibles, vu qu'ils étaient de moins de 1%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a atteint, après des années de travail, l'égalité salariale homme-femme au sein de Generali. Ça, c'est une super nouvelle. Alors, au niveau de l'ensemble d'ailleurs des postes à responsabilité, d'abord, l'emploi chez Generali, c'est 51% de femmes, 49% d'hommes, donc plutôt équilibré. Quand on monte au niveau des cadres de direction, on progresse tous les ans et aujourd'hui, 35%, plus de 35% des cadres de direction sont des femmes, ce qui n'était pas du tout le cas il y a de ça 10 ans. Au niveau du COMEX, l'étage d'après, on est aujourd'hui à un tiers. Donc on voit qu'il y a encore une grande marge de progrès. Alors si on zoome de manière un peu plus fine, on sait qu'il y a des jobs qui sont plutôt historiquement occupés par des hommes et d'autres jobs plutôt historiquement occupés par des femmes. Typiquement, la distribution, c'est plutôt un univers où on a l'habitude d'avoir des hommes. Qu'est-ce que l'on observe? On observe qu'on a 32% de nos commerciaux qui sont des femmes. Maintenant, si on va sur les échelons intermédiaires, c'est-à-dire les commerciaux expérimentés, on est à 27%. Et ensuite, si on va au niveau d'après, les inspecteurs, on est à un ratio de 18%. Maintenant, je tiens à souligner l'excellent travail qui est mené en interne par les ailes de Generali. Alors là, tu cites beaucoup de positifs, Rodolphe, mais comment fait-on pour lutter contre le négatif? Alors c'est très juste, il y a aussi du négatif, il faut avant tout en être conscient. C'est d'ailleurs pour ça que Generali vient de signer la charte Stop E, donc la charte contre le sexisme ordinaire, pour y mettre fin. On s'est engagé ensemble à mettre en place les 8 engagements de la charte, à commencer par nos 3 priorités, qui sont d'informer pour que tous nos collaborateurs, nous tous, on prenne bien conscience de ce qu'est le sexisme ordinaire et de ses conséquences. Le deuxième, c'est de former nos managers et puis les collaborateurs pour savoir comment adresser ces situations et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Et puis dans les cas aussi qui posent vraiment problème, c'est clairement de refuser ces cas-là et de poser le principe de tolérance zéro. En complément, tous nos managers disposent désormais dans le nouveau programme MAP d'une formation sur la diversité et l'inclusion. Et puis également, vous avez on a tous accès à notre guide du bien vivre ensemble, qui définit beaucoup de principes sur comment se comporter au quotidien pour être une véritable équipe, pour être vraiment dans l'inclusion, pour se respecter les uns les autres et donc prendre du plaisir à travailler ensemble.